Raoul, je suis très contente de te retrouver dans ton resto. Nous sommes à Ouakam, à Dakar. Les gens te connaissent en tant qu'animateur. Tu présentes une émission où tu pars à la découverte des produits dans différents pays d'Afrique, mais tu as aussi un resto à Paris. J'ai un resto à Paris depuis 2012. Voilà, donc j'ai fait 6 ans en fait, de pratique. Vu que j'ai commencé à cuisiner, j'étais déjà vieux, j'avais 36 ans. Il fallait rattraper le temps perdu. Et donc je me suis mis à faire des extras un peu partout pendant 6 ans. Et j'ai décidé d'ouvrir mon premier restaurant, mais pour faire de la cuisine sénégalaise. J'ai les plats classiques, j'ai le tchébouguène, le poulet assa, le mafé, le kéré, du poulet braisé, du capitaine braisé. Je fais du dibi, comme ici, d'agneau. Et donc pour les desserts et les entrées, j'utilise des produits européens, occidentaux, et que je en fait, mélange avec des produits africains. J'ouvre au Sénégal, je viens au Sénégal à Dakar pour être proche de la Casamance d'où je suis originaire. Et voilà, et je me dis qu'ici, c'est plus facile pour moi en fait, de travailler les produits locaux. Et voilà, on en a en France, c'est vrai, de différents horizons, en fait, les gens, en fait, différents horizons, ça vient de partout. Mais je vois qu'en fait, ici, au Sénégal, vu que j'ai un peu voyagé en Afrique, je vois qu'au Togo, il y a beaucoup de transformation de produits locaux, en Côte d'Ivoire et tout, et on les reçoit ici. Mais au Sénégal, on a des produits locaux, mais qui ne sont pas trop transformés. Voilà, donc le niébé, le mil, c'est vrai, c'est transformé pour la cuisine à la maison, mais pas transformé pour la cuisine en restauration. Donc le produit est là, mais dans les restaurants, ici à Dakar, où est 90% des restaurants sénégalais, on cuisine très rarement des produits locaux. Donc c'est pour donner un petit exemple, qu'avec les niébés qu'on voit là, donc qui est le haricot qui est cultivé ici, je les appelle les haricots aux yeux noirs. Parce que quand tu les regardes, quand c'est fruit, en fait ici, en fait c'est noir. Donc les haricots, je les ai fait cuire en fait avec de l'eau, c'est sucré. Et après, je les transforme en nougat glacé. Ça prend du temps? Ben non, le temps de cuire le niébé, le plus long, c'est de cuire le niébé qu'on trempe la veille. Ouais. Le lendemain, en fait, on écrase. Et monter la crème, monter des blancs d'œufs en meringue italienne. On mélange la crème et la meringue, on met le niébé écrasé dedans, on moule et on met au fraiseur, on met au congélateur. Avant de goûter, je voulais savoir aussi ces plats-là. Et là, en fait, c'est un velouté de diarato. Le diarato, c'est l'aubergine amère. Voilà, ce qu'on appelle l'aubergine indigène. Voilà, c'est ça, ce produit-là, qui est un produit aussi qui est vendu par terre. On l'utilise au Sénégal quand légume. L'aubergine indigène, ouais. Oignon, ail, sel, poivre. Et puis après, je mixe le tout. Et puis voilà, donc ça donne ça, tout simplement. Ce qui freine aujourd'hui l'élan des jeunes pour qu'ils restent en fait, chez eux, c'est l'écoulement des produits. Un jeune qui se dit je vais faire du niébé, je vais faire du mil, il se demande après comment je vais le vendre. Il va mettre 6 mois à vendre son produit. Il a besoin d'argent tous les jours pour nourrir sa famille, payer la scolarité en fait, des enfants. Mais s'il sait que en fait, ce produit que je cultive, il y a des entreprises de transformation, des petites entreprises de transformation sur place qui vont lui prendre toute sa récolte, ils se mettent à cultiver et pour quand ils partiront, ils resteront dans le pays. Il y a du travail pour tout le monde. Celui qui cultive les produits, celui qui les transforme et qui les vend, et celui qui les cuisine. Voilà. Donc je pense que ça, c'est la solution pour que en fait, l'économie en fait, d'un pays profite de l'agriculture. Voilà, ou l'agriculture profite de l'économie d'un pays. Donc, Raoul, là, on va goûter cette veloutée. Elle est déjà très belle. Ben, merci beaucoup. Donc, je suis très curieuse. Je travaille de telle sorte que va pouvoir garder son identité, c'est-à-dire l'amertume du diarato. C'est un produit qui est connu pour être amer. Donc là, on sent l'amertume, on sent le parfum de l'ail, on a des oignons. Juste une pointe de muscade, ce que je t'avais pas dit. C'est très bon. Le niébé, en fait, qui est un produit, comme je dis, qui n'est pas noble du tout pour les Sénégalais, un produit de parterre. En fait, on le mangeait en tant que niébé, mais on ne trouve pas encore cette cuisine, on ne trouve plus cette cuisine au marché. Ouais. Nous, on a eu la chance d'en trouver à la sortie de l'école à l'époque. Puis les niébés, on écrase en pâte, on fait une boule avec la main et on vend ça dans la rue. Et là, on n'en trouve plus. Alors, je pensais de faire en fait un nougat pour pousser les gens à consommer les niébés. On va goûter. On va goûter. Raoul, merci beaucoup. Je t'en prie, ça a été un plaisir. Et on aura l'occasion de se revoir peut-être en France. Je veux venir manger chez toi les fameux yassa. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi.